merci encore une fois de nous avoir ici chez vous en ce moment. Je me nomme Williams, je suis candidat à la présidence pour la communauté congolaise de Chypre. Alors, je voudrais vous présenter les quelques lignes que j'ai déjà préécrites pour ce qui est des plans d'action. Bien sûr, ça veut dire les plans que j'ai déjà élaborés pour pouvoir réaliser une fois les mandats m'est donné. Alors, je voudrais tout de suite passer par les grands thèmes, les grands titres dont j'ai déjà élaboré pour vous faire voir ma vision en fait, la vision que j'ai pour la communauté, la vision que j'ai pour ce grand Congo, la vision que j'ai pour tous les étudiants qui passeront par ici dès maintenant jusqu'à ce que le temps avancera. Alors, mon plan d'action, je l'ai d'abord subdivisé en cinq grandes parties, excusez-moi le terme, et je l'ai fait pour vous faire comprendre que ça ne pourra pas être facile pour le faire du coup. J'ai voulu le faire par étapes pour faciliter la tâche, puisque ce n'est pas facile de sortir de l'état dont nous avons été à l'état dont nous sommes en train de projeter, voir. Alors j'ai subdivisé mon plan dans 5 stades. Le premier stade, je l'ai appelé stade du potentiel. Le deuxième, le stade de l'unification. Le troisième, le stade de la maturité. Le cinquième, le stade du momentum. Et le sixième stade, je l'ai appelé le stade de la transformation. Alors, je vais vous parler pourquoi est-ce que j'ai mis ce stade comme cela en 5, pour vous montrer seulement comment est-ce que nous pouvons y parvenir. Nous ne pouvons pas parvenir à une organisation meilleure que celle d'avant, du coup comme cela. Non, nous avons besoin de certaines étapes, nous avons besoin d'observer certaines conditions afin de pouvoir améliorer ce que nous avons pu vivre précédemment. Alors, je vais vous donner la synthèse d'un chacun de stades dont j'ai énuméré en une seule ligne, puisque c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On pourra peut-être avoir le temps de le discuter le jour où nous aurons à nous présenter devant les candidats, les jours même des élections. Alors, bientôt là, nous allons juste vous donner les grands titres. Alors, nous avons parlé du stade du potentiel. Dans ce stade, ce que nous avons à retenir, c'est que nous allons recueillir une idée propre qui sera mise sur table et que nous tous nous devons parler tout autour. Nous avons besoin d'une idée. Nous avons besoin d'une idée à tous. C'est le stade du potentiel. Nous avons besoin d'une idée commune, une idée que tout le monde partagera afin de pouvoir être relancé avec une même idée, avec une même idéologie pour son tête. C'est pourquoi nous l'avons appelé le stade du potentiel, suivi de celui de l'unification. Nous avons parlé de l'unification, pourquoi? Parce que l'unification correspond à l'adhésion d'une masse critique de personnes engagées dans l'idée. Nous avons besoin de personnes qui sont engagées. Je vous jure que cette organisation, cette communauté ne pourra même pas faire un seul pas si nous n'avons pas des gens qui s'attachent à nous. Nous avons besoin de tout un chacun des Congolais. Nous avons besoin de tout un chacun des membres de la communauté de nous tendre la main, d'accepter cette communauté, de l'accepter en tant que sa patrie, de l'accepter en tant que sa famille pour que ça aille de l'avant. C'est ça le stade de l'unification. Alors je parlerai prochainement du stade de la maturité, qui est le troisième stade. Dans le stade de la maturité, je parle de la maturité. Pourquoi? Parce que la maturité reflète la vérité et la vitalité de la communauté. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être matures si nous ne sommes pas vitales. Je demande à tous les Congolais, à tous les membres de la communauté de participer massivement, d'être vitaux, d'être vivants, d'être présents dans la communauté. Nous ne pouvons jamais rien faire si nous ne sommes pas motivés. Soyons en train de faire les choses pour que nos prédécesseurs, ceux qui viendront après nous, ceux qui sont en train de planifier venir, trouvent un substratum bien en place afin qu'ils puissent s'adapter plus mieux que nous l'avons fait. Alors c'était ça pour le stade
de maturité, nous allons passer au stade du momentum. Nous avons dit que le stade du momentum est synonyme du stade de productivité. Lorsque nous vous parlons de productivité, c'est que nous avons besoin de faire quelque chose qui soit rentable. Nous avons besoin d'une petite activité. Nous ne pouvons pas être là en train de parler d'une communauté sans que nous n'ayons une source de finances, une source qui pourra commencer à multiplier nos moyens que nous aurons déjà mis en place. Alors ça, c'est un des stades les plus utiles pour le développement de notre communauté, par conséquent de tout notre future vie ici à Chypre et partout ailleurs. Bien évidemment, nous sommes en train de faire ça, pas seulement pour Chypre, mais nous sommes jeunes Congolais, puissants, forts, capables de faire de grandes choses. Alors ces visions que nous avons ici aujourd'hui ne se termineront pas seulement ici, puisque nous continuerons avec, même jusqu'au pays, dès que nous serons faits avec nos études. Alors c'était ça, l'esprit du momentum, il est très important et nous avons besoin de nous mettre autour d'une table, parler de comment est-ce que nous pouvons faire nos petites finances que nous aurons à notre possibilité, les rendre grandes et pouvoir faire de grandes choses avec, et pouvoir subvenir à nos besoins, aux besoins de tout Congolais qui est en manque, aux besoins de tout citoyen, aux besoins de tout membre qui est de la communauté, de pouvoir en bénéficier. Ça, c'est un des stades sur lesquels nous mettrons le plus grand point. Pourquoi? Parce que c'est un des stades, un module au fait. Et enfin, nous allons parler de la transformation. Et nous parlons de la transformation en disant que la transformation représente un point d'inflexion de la courbe de développement ou un carrefour de décision. Pourquoi est-ce que nous avons dit cela? Nous avons dit que la transformation présentait un point d'inflexion. Pourquoi? Parce que après le momentum, après la productivité que nous aurons à faire, il y aura bien évidemment un niveau où nous verrons où est-ce que nos activités ont atteint. À quel niveau est-ce que nous allons atteindre avec notre activité? Ça pourrait être, je ne sais pas, faire une petite commerce avec bien sûr l'argent que nous aurons dans la caisse. Alors la transformation, c'est là que nous allons beaucoup trop aussi discuter. Pourquoi? Parce que tout ce que nous aurons fait, les stades de maturité, tout comme nous l'avons fait, sera décidé sur la transformation. Qu'est-ce que nous avons pu faire avec l'argent que nous avons eu peut-être dans notre caisse? Qu'est-ce qui est devenu notre activité que nous avons entamée? Qu'est-ce que? Ce sont les questions comme cela que nous allons nous poser. Et je vous assure, une fois entamé les stades déjà de la maturité suivi du momentum et la transformation, ce n'est rien, puisque nous serons déjà une très grande communauté puissante qui pourra survenir à beaucoup de besoins. Alors c'était ça, les quelques stades que j'ai proposés pour mon plan d'action. Une fois le pouvoir m'est donné, c'est en fait les plans que je vais aborder pour pouvoir arriver à la fin de ce dont nous avons besoin de faire. Nous allons passer directement au grand point, puisque nous avons parlé des stades de développement de notre communauté, de notre association. Alors ici, je vous donne maintenant les grands points, les points qui sont capitaux pour ce plan d'action. Le tout premier point dont je vais m'atteler dessus, ce sera l'unification de Congolais. C'est vrai, nous avons été trop distants les uns des autres. Alors mon plus grand combat sera celui de réunifier tous les Congolais. Je sais, c'est un des plus grands problèmes, ce sera un des plus grands combats de mon mandat, bien sûr, puisque je sais jusque-là, il y a des Congolais qui ne sont pas en mesure d'accepter, d'intégrer la communauté dont ils appartiennent. Et c'est trop triste. Nous ne pouvons pas en train d'être étudiants congolais à Chypre pendant que nous nions la communauté congolaise. Ça, c'est trop injuste pour commencer. Et de toutes les façons, même si nous sommes en train de refuser d'être congolais, ce n'est pas, c'est une chose très triste. Nous avons besoin d'accepter ce que nous sommes. Puisqu'on peut changer ce que nous sommes aujourd'hui, nous serons toujours traités de ce que nous sommes. On ne peut pas échapper à ce qu'on est. On est congolais, alors soyons fiers de l'être et soyons courageux et soutenons les couleurs de notre drapeau. Alors ce sera la toute première des choses, ce sera la réunification de tous les Congolais. Et le deuxième grand point, ça sera créer
en fait, une finance capable de pouvoir aider, pas seulement aider dans le sens d'aider, on donne et c'est fini, non, dans le sens où lorsque un étudiant congolais est en mesure, plutôt n'est pas en mesure de pouvoir peut-être se choper un 100 euros, un 200 euros dans un délai par exemple d'un jour, par exemple avant qu'il ne présente ses examens, mais avec la caisse que nous aurons à mettre en place, la communauté pourra être en mesure d'emprunter les 200 euros à l'étudiant et dès que l'étudiant les aura, il pourra le rembourser. Le plus grand problème dont je suis en train de penser, ce sont les dormes. Avec les contacts que j'ai déjà fait avec le manager de notre mouvement, en fait du mouvement auquel j'ai déjà adhéré, c'est qu'on on prévoit des appartements, des dormes d'ailleurs aussi, pour les étudiants nouveaux et même anciens qui ne veulent pas rester dans les dormes de l'université, étant donné que c'est cher. Alors de ce fait, ces dormes sont 40% moins chers que les dormes de l'université et puis ça se paye par année, l'eau et l'électricité inclus. Alors je crois que ça c'est un des plus grands avantages que nous allons avoir, puisque garder, sauver 40%, ce n'est pas moindre que ça. Alors si un étudiant peut prendre les 40%, tu peux t'en servir pour autre chose. Alors c'était ça le plus grand point. Je vais être sur la réunification, je vais être sur la caisse pour résoudre les tout petits problèmes qui surviennent par-ci par-là, avant le mi-terme, avant le final. Lorsque tu n'as pas de carte d'examen, il te faut juste 200 euros, tu peux les résoudre. Et un plus grand troisième problème, c'est l'accommodation. Là, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Alors, merci beaucoup à vous tous. C'est le numéro de Williams qui vous parle. Ne me laissez pas tomber. Tenons-nous mes amis très forts comme une seule personne, mettons-nous debout et faisons de grandes choses pour ce pays, pour cette communauté. La vision ne s'arrête pas seulement là, on a une touche à faire pour notre communauté. Merci.